Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour couvrir une thématique que j'ai déjà abordée il y a quelques mois, voire même un peu plus d'une année, qui est le live stream. Donc j'avais plus, en tant que DJ, abordé la thématique sur le point de vue audio. Je m'étais aussi un peu adressé aux thématiques, j'avais un peu abordé les thématiques vidéo, mais un peu moins. Et là, vraiment, on va s'adresser sur différentes petites reviews. J'ai voulu vraiment étendre un peu le matériel, pas que DJ, mais vraiment pour que vous puissiez faire du live stream dans de très bonnes conditions. Alors ça rejoint un peu le tuto que j'avais fait sur des solutions de, on va dire, de 10 euros jusqu'à 3000 euros. Voilà, là je vais pouvoir introduire des solutions qui se retrouvent dans une fourchette un petit peu moindre. Donc c'est-à-dire que ça va pas se vers 10 euros, ça va pas être vers 3000 euros, mais ça peut être des solutions 300, 500, 1000 euros selon votre budget et on va dire pas la qualité, mais la facilité ou les outils que vous voulez, que vous souhaiteriez utiliser. Par exemple, je veux un ordinateur, je veux pas d'ordinateur. Donc aujourd'hui, on va s'attarder sur le Feelworld Live Pro L1. C'est un switcher HDMI, donc un switcher vidéo, audio-vidéo, où vous allez pouvoir mettre jusqu'à 4, vous inquiétez pas, avoir les connexions, etc. Jusqu'à 4 caméras, ordinateurs, ce que vous voulez, drone, enfin tout ce que vous voulez, selon votre budget toujours. Une sortie vidéo, on va voir qu'elle peut avoir deux sorties différentes. Et vous pouvez brancher votre table de mixage en direct. Alors vous pouvez switcher avec un autre switcher si vous avez besoin de plus d'entrées. Vous pouvez raccorder votre mixeur, parce que je m'adresse quand même au DJ, avec un jack en entrée, en sortie. Et ce produit vous permet d'avoir un live stream directement depuis l'application OBS ou autre application sur ordinateur via le port USB 3 qui se branchera sur l'ordinateur. On va voir comment on configure rapidement OBS, bien que j'ai déjà abordé le sujet dans ma vidéo, sur le tuto sur le live stream. Faisons le tour des connexions. Donc, vous retrouvez les 4 entrées HDMI, donc qui peuvent à la fois passer de la vidéo et de l'audio. Donc, vous pouvez très bien avoir un premier mixeur avant qui va mixer l'audio et la vidéo et le mettre ici. Et ici, vous pouvez brancher votre ordinateur. Enfin, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Vous mettre carrément 4 caméras, un ordinateur, 3 caméras. Là, dans l'exemple, j'ai mis 2 caméras, 2 ordinateurs. Bon, j'ai choisi ça comme ça. La sortie vidéo ici, on va voir qu'il y a plusieurs sorties. Vous pouvez sortir la sortie programme, ce qu'on pourrait appeler comme le master audio, on va dire, mais en vidéo. Et aussi les multi-écrans, etc. pour vous permettre, bien que vous voyez ici que vous avez les petits écrans, et ça c'est très pratique, ça vous permet de sortir directement en master, on va dire. Et ben, vous pouvez quand même sortir toutes ces fenêtres-là avec les vumettes, tout ça c'est très pratique. L'alimentation normale, un port Ethernet ici qui va vous permettre de guider ou faire une première configuration par exemple sur du Live Pro L1 sur votre ordinateur via le petit logiciel qui est fourni gratuitement bien entendu, ou faire les mises à jour, on va le voir aussi. La sortie USB ici, dont le câble est fourni avec, vous permettra de le brancher à l'ordinateur, pouvoir avoir le signal vidéo et audio sur votre ordinateur. Et l'entrée et la sortie jack que vous avez sur le côté, vous permettant de brancher par exemple votre mixeur et de ressortir le son dans vos enceintes, n'importe, comme vous souhaitez. Si vous n'aviez pas plusieurs sorties sur votre contrôleur ou mixeur, ça vous permet de sortir quand même sur les enceintes par exemple. Et enfin, sur le côté ici, vous avez l'opportunité de visser. Il y a un pas de vis pour mettre un pied, pour pouvoir mettre le Live Pro L1 sur un pied si vous ne souhaitez pas le mettre sur une table comme il est ici présenté. On va s'attarder au menu. On va regarder les différents menus, menu de gauche, menu de droite, et ensuite on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, sur la partie gauche ici, vous avez un bouton SW qui va vous permettre de permuter sur 4 fonctions. La première, ça va être tous les mix, donc que vous voyez ici, donc le cut, le fade, étirement d'image, etc. La partie mode ici va vous permettre de choisir si vous souhaitez faire des transitions directement avec des secondes ici à choisir sur les boutons, donc en direct, ou alors un peu plus doucement, un peu plus subtilement avec le petit, on va dire ça, le petit fader au milieu. Ensuite, le
Picture in Picture ici va vous permettre de faire du Picture in Picture, c'est-à-dire une image dans une image. Et je ne peux pas vous montrer pour le moment la partie FX ici. Pourquoi? Parce que ça va concerner le guidage, par exemple, des caméras PTZ. Vous savez, les caméras qui bougent, etc. On peut les guider avec les deux petits boutons ici. C'est super génial de ce que j'ai vu en vidéo. Mais je n'ai pas encore reçu la caméra, donc je ne peux pas vous montrer. Sur la partie gauche, vous avez donc le setup qui va vous permettre... Ah non, j'ai oublié, pardon. Ici, la molette va vous permettre aussi de régler le son général de sortie, que ça soit en HDMI, sur le live stream ou la sortie jack ici. Vous appuyez, vous réglez et voilà. Moi, j'ai mis sur 75. Bon, le volume, on s'en fiche un peu là. Ensuite, la partie setup. Vous pouvez avoir un visuel sur tous les outputs que vous, tous les inputs que vous avez, donc que vous allez mettre là derrière. Donc, si c'est du 50 images, du 720, du 1080, etc. Ensuite, HDMI, c'est la sortie ici. Ça va vous permettre, mais vous allez voir, il y a un raccourci, de mettre soit le programme, et donc de ce que vous voyez ici, ou la preview. Donc si je mets preview, vous voyez là, j'ai la preview. Alors j'ai les vues mettre, tout ça. Par exemple, si je mets de la musique, alors j'ai la vue mettre de mes caméras. Vous voyez, c'est en bas à gauche, les deux caméras. Par contre, si je veux mettre de la musique, je peux avoir aussi le vue mettre master. Regardez, hop. J'ai ma musique sur mon programme. Voilà, donc je vais me remettre... Ah non, alors je vais vous montrer le raccourci, c'est que vous pouvez appuyer sur le bouton ici, qui va vous permuter directement en master. Donc ça, c'est super top. Plutôt que d'aller directement dans le menu, hop, je permute comme ça, je peux avoir ma preview. Si jamais j'aime pas trop les petits écrans au milieu. Moi, personnellement, j'ai trouvé qu'ils étaient... Alors, c'est pas d'une définition de malade, mais c'est très... On voit très bien ce qui se passe sur les différents écrans. C'est peut-être un petit peu petit pour les ordinateurs, mais franchement, c'est très valable pour un live. Donc je vais me mettre en master directement sur mon enregistreur. Et donc dans le menu, alors on a vu ça, on a vu ça. Ensuite, la sortie sur le port USB. Donc vous pouvez dire que c'est le programme aussi ou la preview. Vous pouvez dire aussi quelle taille vous voulez avoir, du 720, etc., etc. Moi je vais laisser sur 1080-30 images. Hop. Ah oui, ça permute aussi mon côté master, mais ça, c'est pas très grave. Voilà. L'audio, alors ça, c'est très intéressant, on va le voir au fur et à mesure de la vidéo. Mais vous pouvez choisir que vous mettez l'audio en external sur les différentes caméras ou donc l'entrée jack. Et vous pouvez faire en sorte d'avoir l'audio bar qu'il y a dans la preview, donc on ou off. Je vais laisser sur external pour avoir l'audio du jack. Ensuite, IP setting, ça c'est très important pour choisir l'adresse IP pour l'adresser par rapport à l'ordinateur. On va voir comment on le guide avec le logiciel. Bon, la langue vous connaissez, reset, info, ça vous montre tout ce qui est pour le firmware, s'il est à jour, etc. Bon là pour le coup il est à jour. Mais je vous montre quand même une petite vidéo vous montrant comment ça se passe pour la mise à jour. Donc il suffit juste qu'il soit sur un petit routeur normal, enfin un petit switch. Et chacun va faire son petit adressage. Vous mettez tout en DHCP pour ceux qui ne connaissent pas au niveau adresse IP tout ça. Les deux vont communiquer et vous allez pouvoir faire votre mise à jour et aussi guider via l'ordinateur. Alors pourquoi c'est intéressant? Je vais lancer aussi via l'ordinateur. Ils sont où? Applications. Voilà. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que vous allez avoir vraiment un aspect général. Je vais vous mettre ça sur la voix. Regardez, hop, en commutant comme ça, sur mon petit enregistreur. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous allez avoir un aspect général de tous les réglages plutôt que d'aller dans les menus. Et vous voyez ici, bon, vous avez deux Live Pro L1, L2 selon les mises à jour en démo, mais c'est des adresses IP, vous voyez, un peu bidon. Et moi, j'ai le mien qui vient d'apparaître là. Si je retirais le câble Ethernet, j'aurais pu le Live Pro. Et donc, voilà, je peux faire mes réglages. Par exemple, si je fais ça, poup, voilà, ça va permuter là, le master que vous êtes en train de voir, je viens de permuter sur 2. Sur 1, si je reviens sur mon ordinateur, tac, voilà, ça va le faire. Donc ça, c'est super, super pratique. Et donc, comme je vous disais, vous pouvez choisir votre mode, par exemple le mode de mix ici. Je vais descendre un peu, voilà. Donc tous les mix qu'on va voir, on va pas tous les voir, mais vous voyez un peu ce que ça représente. Tous les mix. Je peux aussi choisir tous mes picture in picture en direct comme ça. Je peux choisir une adresse IP fixe. Je peux choisir, comme je vous ai dit, la sortie HDMI si je veux que ça soit du programme ou du preview, tout ça. Enfin voilà, il y a tous les réglages en accès direct. C'est vraiment très pratique. Je retourne sur mon image de face. Alors, voyons tous les modes que vous pouvez avoir. Donc comme je vous ai dit, on peut avoir avec ou sans la barre. On va déjà regarder sans la barre.
Donc, pour l'exemple, je vais me mettre sur un réglage un petit peu plus long, par exemple 1 seconde. Voilà. Hop. Et je vais me remettre sur les mix. Donc là, c'est en automatique. Dès que je vais appuyer, ça va faire. Donc le cut, évidemment. Donc là, je vous montre sur l'enregistreur. Ça vous fait du cut. Donc évidemment, il ne faut plus que je regarde là. Il faut que je regarde là pour être bien en face. Sur l'autre caméra. Donc là, c'est du cut. Donc on passe au cut direct. Voilà. Sans souci. Le fade, évidemment, ça va vous faire du fade. Hop là. Avec la fameuse seconde. Normal. Je vais aller un truc sympa. Un petit effet sympa, celui-là. Hop. L'effet en croix comme ça. Il y a un effet de balayage aussi de gauche à droite. Ah, j'aime bien aussi de droite à gauche. Ça fait un peu à l'effet Star Wars. Vous savez, quand il passe d'une scène à une autre, ça fait un peu ça. J'aime beaucoup. Bon, après, ça reste un switcher normal, hein. Allez, on va faire ouverture comme ça. Voilà. Et un petit dernier, les petits volets comme ça. Voilà. Je vais me remettre en cut. Et ensuite, je vais passer avec la petite barre, justement. Donc, je passe en mode. Je me remets en 0,5 millisecondes. Et au lieu de fast, je me mets anti-barre. Et là, quand je vais me remettre là, quand je vais faire le prochain, vous voyez, il va clignoter, mais il ne le met pas. Alors, c'est pas forcément celui qui va être à gauche, à droite, hein. Le T-bar va faire, vous pouvez faire 2 à droite, etc. C'est juste le mouvement. Là, vous voyez, je vais faire celui de droite. Et alors que je vais à gauche. Mais je peux très bien faire sur le même. Hop, faire 3 comme ça. Voilà. Et donc, ça va avoir la, comment dire, la vitesse de votre mouvement. Donc ça, c'est super. Donc, selon le mix que vous avez mis. Donc, bien entendu, si je mettais, je sais pas moi, le rond est très marrant avec de la vitesse. Hop là. Je vais mettre un casque parce que sinon je vais pas entendre ce que je suis en train de faire. Voilà. Je vais mettre un peu de musique. Hop. Ah, je vais mettre celui-là plutôt. On s'éclate, hein. Et là, je peux faire 1, 2, 3, 4. Hop. Vous voyez, donc vous pouvez vraiment gérer les effets de la manière que vous souhaitez, de la vitesse que vous souhaitez, etc. Donc ça, c'était les fondus. Maintenant, on va voir les picture and picture. Donc comme son nom l'indique, vous pouvez insérer une image par-dessus une image. Alors plutôt que vous montrer tous les picture and picture, je vais vous montrer les plus communs, ceux où en bas à gauche ou en bas à droite. Donc je le mets là. Ah oui, alors c'est moi-même. Voilà, donc vous pouvez choisir l'image que vous pouvez mettre. Donc l'image principale et l'image secondaire. Donc là, en principal, c'est moi. En secondaire, c'est comment dire, la vue de côté, on va dire. Mais imaginons, moi j'étais ici et ça me coupe, pas de souci. Je me remets, hop, en picture in picture. Je choisis l'autre, je le mets à droite. Et voilà, enfin bon, et puis je me remets, enfin, vous voyez le principe. Alors après, je peux choisir celle que je souhaite. Soit celui-là, soit celui-là. Et ce qui est bien, c'est que ça choisit aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça fait un rond. Ça choisit aussi le fondu qu'on a cherché. Alors, je sais pas, moi, par exemple, imaginons, je mets celui-là. Hop, je me remets comme ça. Si je fais ça, vous voyez, il y a le balayage. Donc ça, c'est assez sympa. Je vais me remettre en fondu normal. Hop, enfin, du cut. Hop là, tout simplement. Et là, boum, 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 boum. J'ai bien du cut, aucun souci. Donc, on a vu les fondus, on a vu les pitch and picture. Maintenant, on va s'attarder à un truc super intéressant, c'est que vous pouvez changer d'où vient l'audio. Donc là, je l'ai mis sur le, comme vous aviez vu, sur l'audio. Oups, je suis allé un peu trop loin. Sur l'audio external, donc le jack qu'on voit ici. Mais je peux très bien l'utiliser. Alors là, je ne vais pas me gourer, je vais mettre ça sur l'ordinateur, le deuxième ordinateur. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Voilà, je vais mettre sur le input 4. Donc, qui va me permettre d'avoir l'audio. Alors, par contre, picture in picture, je vais le mettre en off. Voilà. Donc ça va me permettre d'avoir l'audio, non pas, là par exemple, imaginez, je vous passe un morceau. Vous voyez, on n'entend plus rien. Mais par contre, si je veux vous mettre une vidéo, par exemple, je vais vous faire une présentation de quelque chose et
et je vous montre quelque chose, et ben je peux tout à fait, je fais ça. Par exemple à l'ordinateur, tout ça, vous venez le mettre dans un mélangeur audio-vidéo. Et ensuite, la sortie de ce mélangeur audio-vidéo vous sort une sortie, on va dire HDMI, donc il y a l'image et le son à l'intérieur, et tout ça va sur un boîtier de stream. Vous voyez, c'était la vidéo que j'avais faite sur le live stream. Donc on peut tout à fait permuter et avoir l'audio. Donc après, quand vous en avez plus besoin, vous retournez sur audio. Hop, vous choisissez input, vous revenez sur du external. Et c'est plié. Et enfin, on arrive sur la partie purement live stream, parce que là c'était que du mix, mais il faut bien l'envoyer quelque part. Donc vous lancez, alors là pour le coup, je vais faire exprès de vous montrer. Alors, ça va être en plus petit parce que l'image que j'enregistre, là ce que j'enregistre, c'est du 4K, mais la sortie c'est du 1080, donc format HD. Donc ce que vous verrez, je vais vous le mettre en un peu plus petit. Donc je vais vous mettre l'écran là comme ça. Si vous voyez des répétitions d'écran, c'est normal, c'est un effet miroir qu'il y a. Donc, eh bien, je le branche en USB, comme ceci. Je choisis une capture vidéo. Non, pas celui-là. Si j'étais dessus en fait, je biclais. Vous choisissez, donc comme je vous ai dit, ça fait de la répétition. Je vais me mettre en 1080 direct, voilà, pour que ça fait ça en grand. Mais bien entendu, si je switch, je vais avoir, voilà. Et ensuite, un périphérique audio, toujours le même. Ah, pardon, si je vous montre pas, ça va pas le faire. Donc je choisis un périphérique audio, ok. Je balance ma musique. Et j'ai ma musique, je peux lancer mon live stream en faisant commencer. Tout simplement. Voilà, c'était le Feelworld Live Pro L1. C'était une vidéo additionnelle par rapport à toutes les autres vidéos que j'ai pu faire sur les live streams audio ou vidéo. Je pense que ça va être aussi une suite avec d'autres vidéos derrière parce que je vais recevoir d'autres produits très alléchants. Si vous avez des questions au sujet de ce produit, n'hésitez pas à les poser directement soit dans la communauté DJ Stuff ou directement en dessous de cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu. Ça change un petit peu, hein, la thématique change un petit peu, mais c'est quand même bien parce que de toute façon, je pense que c'est toujours, bien que j'ai fait des live streams un peu au début de notre problématique Covid, etc., je pense que c'est toujours un sujet d'actualité. Et de toute manière, même s'il ne sera plus d'actualité par rapport à des situations comme le Covid, je pense que c'est bien aussi pour les DJ ou pour d'autres professions de pouvoir aussi s'exprimer sur Internet et de partager aux personnes qui ne peuvent pas se déplacer pour une conférence ou enfin voilà quoi, ce genre de choses. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao, portez-vous bien tout le monde.